Bonjour, aujourd'hui nous allons plonger dans un classique intemporel de Jonathan Livingston le Goéland. Une histoire qui, malgré sa simplicité apparente, soulève bien des questions profondes sur le sens de la vie, la liberté et le courage d'être soi-même. Si vous n'avez jamais entendu parler de Jonathan Livingston le Goéland, je vais vous raconter ici l'essentiel. Ce conte poétique suit les aventures d'un goéland un peu différent des autres. Alors que tous les goélands se contentent de voler pour survivre, Jonathan, lui, ressent une passion pour le vol en tant qu'art. Il n'accepte pas les limites imposées par sa communauté et part seul explorer de nouvelles hauteurs, poussant ses ailes et son esprit plus loin à chaque battement. Mais derrière cette simple histoire d'un oiseau qui veut voler, qu'est-ce que Richard Bach, l'écrivain, essaie de nous dire? Plongeons un peu plus dans la symbolique de Jonathan et de ses actions. La première symbolique évidente, c'est celle de la quête de la liberté. Jonathan le goéland aurait pu rester dans le moule, accepter la routine quotidienne et se contenter de ce que lui offre la mer. Mais sa quête de liberté n'est pas une fuite. C'est un besoin profond de s'affranchir des limites, qu'elles soient physiques ou même mentales. À travers lui, l'écrivain nous montre que la vraie liberté ne se trouve pas dans la rupture avec une situation, mais dans l'accomplissement de notre potentiel. Même si cela signifie aller à l'encontre des attentes des autres. Et puis Jonathan le goéland symbolise aussi le courage de suivre ses propres convictions, en décidant de voler autrement et bien plus haut que les autres. Il se retrouve rejeté par son clan. On pourrait dire que c'est une métaphore de la marginalisation que subissent souvent les gens qui pensent différemment. Cette histoire nous rappelle que lorsqu'on poursuit une passion ou une vocation profonde, il faut souvent être prêt à faire face à l'incompréhension autour de soi et au rejet. Mais comme pour Jonathan le goéland, la clé est d'être fidèle à soi-même. Le prix à payer peut être l'isolement, mais la récompense, c'est une vie en accord avec nos valeurs et nos rêves. Enfin, Jonathan le goéland incarne la quête spirituelle. Après avoir appris à dépasser ses limites physiques, il découvre un autre monde et rencontre des goélands plus avancés que lui dans l'enseignement. Au-delà des prouesses techniques, réside dans l'harmonie intérieure. Bach, l'écrivain, utilise ici le vol comme métaphore de l'élévation spirituelle. Jonathan apprend que voler haut, c'est avant tout maîtriser ses peurs, ses doutes et s'ouvrir à une dimension plus vaste de l'existence. C'est une réflexion sur la manière dont chacun peut en quelque sorte trouver sa propre voie spirituelle, en se libérant de ses propres chaînes mentales
Et en fin de compte, Jonathan Livingston le goéland nous rappelle que chacun de nous possède un potentiel extraordinaire, bien au-delà de ce que la société ou les normes peuvent imposer. À travers ce personnage de goéland, l'écrivain invite chaque lecteur à oser rêver, à ne pas se limiter à ce que les autres pensent possible ou acceptable, et à y vivre pleinement avec audace et authenticité. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, prenez le temps de plonger dans cette histoire. Elle est courte, mais incroyablement inspirante. Et je pense que comme Jonathan, elle vous donnera des ailes. À bientôt.